Dans quelques minutes, les enfants d'Europe 1, mais tout de suite, place à votre invité, Thomas Schnell. Bonjour Jacques Robert. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1 ce matin, professeur émérite de cancérologie à l'université de Bordeaux. Alors que la pétition contre la loi du plomb a dépassé désormais les 2 millions de signatures sur le site de l'Assemblée nationale, Jacques Robert, vous êtes co-auteur d'une tribune sur le site du magazine du Point. Nous, cancérologues, nous ne signerons pas la pétition contre la loi du plomb et l'interdiction de l'acétamipride. Jacques Robert, qu'est-ce qui vous a encouragé à signer cette tribune ? Ce qui nous a encouragés, c'est que il n'y a aucun argument qui permette de penser que l'acétamipride soit cancérogène. Aucune étude ne l'a montré, aucune étude sérieuse ne l'a montré. On est dans un système dans lequel on amplifie un signal qui est peut-être pour le moment, pour ce signal-là, il est nul. Pour l'aspartame, en début d'année, il y avait un signal très faible. On amplifie des signaux faibles et on crée ainsi des peurs. Je suis certain que plus des 3/4 des personnes qui ont signé cette pétition sont convaincues, mais elles ont été trompées. Des gens pourtant instruits et informés ont répandu l'idée que l'acétamipride allait être la cause de la mort de dizaines de milliers d'enfants par cancer. Or, c'est absolument faux. On est dans l'exagération complète, on est dans la génération d'une peur, comme il en a existé dans le passé, des peurs alimentaires. Il y a une historienne, Madeleine Ferrière, qui a écrit un livre il y a plus d'une vingtaine d'années qui s'appelle l'histoire des peurs alimentaires. Elle raconte un petit peu comment se font ces peurs paniques devant l'inconnu, devant quelque chose qu'on ne connaît pas bien et qui vont provoquer ainsi la mort d'enfants. Alors bien sûr, les cancers de l'enfant, c'est quelque chose d'inacceptable, quelque chose de très dur pour tout le monde, pour les médecins comme pour, bien sûr, a priori, les patients et leurs parents. Mais ce n'est pas en faisant des peurs ainsi injustifiées que l'on va faire avancer la connaissance et l'utilisation de l'acétamipride. Il faut faire des études, elles sont en cours, il y en a toujours qui sont en cours, mais aucune n'a montré de façon sérieuse qu'il y avait justement, un Jacques risque Robert, cancérogène. Rappelons donc à nos auditeurs que l'acétamipride, c'est un pesticide. Il est accusé par certains d'être néonicotinoïde, c'est-à-dire d'être tueur d'abeilles. Et surtout, il y a bien des doutes qui sont exprimés sur son caractère potentiellement cancérogène. Vous êtes professeur émérite de cancérologie. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de la réalité des dangers de l'acétamipride ? On sait qu'il n'est pas cancérogène. Il n'a pas été classé comme cancérogène par les agences. On observera toujours dans certaines espèces d'animaux, de rats en particulier, qui font des tumeurs spontanées, on observe toujours quelques cas de cancer. Ça a été le cas récemment pour le glyphosate. C'est la même chose pour l'acétamipride. Mais ça ne veut pas dire qu'il est cancérogène dans les conditions où on l'utilise. La viande rouge est cancérogène également. Elle est reconnue, par l'Agence internationale de l'OMS qui est localisée à Lyon. La viande rouge est reconnue comme cancérogène. Mais il faut quand même en consommer de sacrées quantités avant d'avoir un cancer digestif lié à la consommation de viande rouge. Par conséquent, dans les conditions normales d'utilisation, les agences françaises et européennes ont montré que l'acétamipride n'était pas cancérogène. Par conséquent, je n'ai pas la possibilité de dire que c'est cancérogène. Je ne peux pas suivre ces personnes qui déclarent qu'il va y avoir des milliers de morts d'enfants par cancer si l'on utilise l'acétamipride en France. Et alors, quand je lis que l'Ordre des médecins s'oppose à la loi du plomb, ils expliquent que c'est sur le plan médical, le doute n'est pas raisonnable lorsqu'il s'agit de substances susceptibles d'exposer la population à des risques majeurs. Là, le Conseil de l'Ordre des médecins interprète à l'excès le principe de précaution ? Il interprète à l'excès le principe de précaution. Le principe de précaution, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il est inscrit dans la Constitution. Mais encore faut-il que les mesures de protection soient proportionnées au risque. Or là, nous n'avons pas de proportion de décision qui soit, si la décision était prise de ne pas autoriser l'acétamipride, c'est très en excès, ça n'est pas proportionné au risque. On travaille
en médecine et en cancérologie en particulier sur des problèmes bénéfices-risques. Est-ce que tel produit est plus important que le risque qu'il introduit. Il faut quand même avoir un petit peu la notion que tout peut être risqué. Vous avez des fruits guadeloupéens, antillais, qui semble-t-il sont à l'origine, et là les études sont extrêmement sérieuses, de maladies de Parkinson. C'est peut-être vers là qu'il faudrait s'orienter. Ça, c'est un principe de précaution, de limiter, d'application du principe de précaution, de limiter la consommation de ces fruits. Mais au niveau de l'acétamipride, on n'en est pas là. On n'a pas de mesures proportionnées. Et l'ordre des médecins répond est séduit par les sirènes et cet excès du principe de précaution qui n'est manifestement pas proportionné. Et ce terme de proportionné est tout à fait inscrit dans la Constitution en ce qui concerne le principe de précaution. Il faut que le rapport bénéfice-risque soit particulièrement défavorable pour qu'il faille entraîner l'interdiction de l'acétamipride. Donc ça veut dire qu'on est davantage... Donc là, sur la loi du plomb, on n'est plus dans le ressort de la santé, de la médecine, on est dans le ressort de la manipulation politique. Je crains qu'on soit dans le ressort de la manipulation politique, et que l'énorme majorité, les 3/4 au moins de ceux qui ont signé, sont sincèrement convaincus, mais ils ont été abusés, ils ont été trompés pour des raisons, je crois, d'ignorance. Je ne pense pas que ce soit plus de la méchanceté que de l'ignorance, et d'augmentation des craintes et des peurs vis-à-vis de ce composé. Et de toute façon, vous savez très bien qu'on va acheter les produits que nous ne pourrons pas produire si la loi est promulguée, si la loi n'est pas promulguée, on va acheter ces produits, en particulier les noisettes qui servent à la pâte à tartiner des enfants. Eh bien, on va acheter ces noisettes en Europe, dans l'Europe, communauté européenne, où l'acétamipride est autorisé, ou bien on va l'acheter à des pays extérieurs à l'Union européenne, dans lesquels on utilise des produits plus dangereux, dont il a été montré qu'ils étaient plus dangereux qu'acétamipride. Donc de toute façon, la pâte à tartiner des enfants va contenir de l'acétamipride. Mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Mais il n'y a pas d'inquiétude donc à avoir selon vous. Merci Jacques Robert. Merci à vous. Merci d'être venu en direct sur Europe 1, professeur émérite de cancérologie à l'Université de Bordeaux et co-auteur de cette tribune sur le site de nos confrères du Point. Nous, cancérologues, nous ne signerons pas la pétition contre la loi du plomb. Merci et très bonne journée à vous.